Salut et bienvenue dans le cours de la fonction logarithme népérienne. Donc aujourd'hui, nous allons faire une explication de la fonction ln. On va voir ses propriétés, l'étude de cette fonction, ses limites usuelles, sa dérivée, bref, tout ce qu'il faut retenir du cours. Au début, on va voir d'où vient la fonction ln. Alors, on se rappelle que la fonction 1 sur x est une fonction continue sur R étoile, c'est une fonction rationnelle, et précisément sur 0 plus l'infini. Et on sait que toute fonction continue sur un intervalle admet une infinité de primitives. Alors, de même, pour la fonction 1 sur x, admet au moins une primitive sur 0 plus l'infini. Alors, la question qui se pose maintenant, comment on va faire pour déterminer la primitive de la fonction 1 sur x? Il y en a qui vont suivre cette démarche. Donc, on sait bien que la primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Donc, si on pose f de x égale 1 sur x égale aussi x à la puissance moins 1, on aura grand f de x égale à x à la puissance moins 1 plus 1 sur moins 1 plus 1, ce qui est impossible, car on obtient 0 au dénominateur. Alors cette démarche est fausse, car à la base, cette formulaire n'est valable que pour n différent de moins 1. Alors on sait maintenant qu'il existe une primitive pour 1 sur x, mais on est incapable d'en déterminer une primitive par les formulaires qu'on a. D'où vient la fonction ln, c'est-à-dire de cette existence d'une fonction primitive pour la fonction 1 sur x, on introduit la définition de la fonction ln. Alors la fonction logarithme népérienne, notée lnx, est l'unique primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini de la fonction x associée à 1 sur x, qui s'annule en 1, c'est-à-dire ln de 1 vaut 0. Passons maintenant aux conséquences. Alors, premièrement, par définition, on a ln de 1 égale à 0 et on a aussi ln de e égale à 1. Donc, un nouveau nombre, e, qui vaut à peu près 2,7. Le domaine de définition de la fonction ln égale à 0 plus l'infini. t de ln égale à 0 plus l'infini, c'est-à-dire x, il faut qu'il soit toujours positif. La fonction ln est bien contenue sur son domaine de définition, 0 plus l'infini. On a aussi la fonction ln, est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a évidemment ln' de x égale à 1 sur x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc par définition, on a dit que ln est la fonction primitive de 1 sur x, vice-versa. 1 sur x est la dérivée de la fonction ln. Et on a cette dérivée est strictement positive, car x appartient à 0 plus l'infini, d'où la fonction ln est strictement croissante sur R plus étoile. Alors, puisqu'elle est strictement croissante, on en déduit ses propriétés. ln de x égale ln de y, équivalent à x égale à y. Donc, on peut simplifier par le terme ln. De même pour ln de x inférieur ou égal à ln de y, équivalent x inférieur à y. ln de x supérieur à ln de y, équivalent à x supérieur ou égal à y. Donc, ce sont des propriétés qu'on peut utiliser dans les équations et les inéquations logarithmiques. Maintenant, pour le signe de ln, c'est-à-dire quand est-ce que ln sera positif et quand est-ce qu'elle sera négatif. Alors, on a ln de x supérieur strictement 0 équivalent et ln de x supérieur strictement à ln de 1. Donc, on a remplacé 0 par ln de 1. On peut simplifier par le terme ln car on sait que ln est une fonction croissante, donc il n'y a pas de changement de signe. Donc équivalent et x
supérieur à 1. Donc, ln est positif si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. De même, on a ln de x inférieur strictement à 0, équivalent ln de x inférieur strictement à ln de 1, équivalent à x compris entre 0 et 1, c'est-à-dire x inférieur à 1 avec x toujours positif, car le domaine de définition de ln est 0 plus l'infini, d'où on obtient le tableau des signes de ln. Donc, on a ln qui est positif sur 1 plus l'infini, et ln s'annule en 1, et on a ln de x négatif sur l'intervalle 0, 1, avec précision que ln de x n'est pas défini en 0. Ensuite, c'est les propriétés algébriques de la fonction ln qu'il faut retenir. Alors, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, et quel que soit y appartient à 0 plus l'infini, on a ln de x fois y égale à ln de x plus ln y, ln de 1 sur x égale à moins ln x, ln de x sur y égale à ln de x moins ln y, ln de x à la puissance r égale r ln x, quel que soit r appartient à q, ln de racine x égale à 1 sur 2 ln de x. À bien retenir ces propriétés pour faire le calcul et les simplifications dans des expressions qui contiennent la fonction ln. Ici, on trouve les limites usuelles de la fonction ln qu'on doit connaître par cœur, à savoir que la plupart de ces limites sont calculées aux bornes de dln, c'est-à-dire soit limite quand x tend vers plus l'infini ou bien limite quand x tend vers 0 plus. Alors, premièrement, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln x égale à plus l'infini, limite quand x tend vers 0 plus de ln x égale à moins l'infini. On a aussi limite quand x tend vers plus l'infini, ln x sur x égale à 0. Et limite quand x tend vers 0 plus de x, ln x égale à 0. Généralement, on a limite quand x tend vers plus l'infini, ln x sur x à la puissance n égale à 0. Et limite quand x tend vers 0 plus de xn, ln x égale à 0, quel que soit n appartient à n étoile. Et on a aussi ces deux limites. Limite quand x tend vers 0, ln x plus 1 sur x égale à 1. Et la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale à 1. Maintenant, d'après l'étude qu'on a fait de la fonction ln, on peut bien tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Donc, on a étudié les variations de cette fonction. On a dit que la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, la courbe de cette fonction sera tracée seulement dans la partie du repère où les abscisses sont strictement positifs. Et on a vu les limites usuelles de la fonction ln. Donc, de ces limites, on peut déduire la nature des branches infinies. Donc, premièrement, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln x égale à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x égale à 0. Alors, la courbe de ln admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini. Et on a aussi limite quand x tend vers 0 plus de ln égale à moins l'infini. Donc, CLN admet un asymptote vertical d'équation x égale à 0, donc c'est l'axe des ordonnées, au voisinage de moins l'infini. Alors, de ces conditions, on peut bien tracer maintenant la courbe de la fonction ln. On obtient cette courbe en rouge, alors en respectant tout ce qu'on a déjà dit. Pour la partie dérivation, on a bien ln est une fonction dérivable et ln' de x égale à 1 sur x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Ça, on le connaît déjà. Et une autre propriété, si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i donné, alors on a ln' de u de x égale
U' de x sur U de x. C'est-à-dire, on prend la fonction à l'intérieur de ln, on fait sa dérivée et on divise par la fonction U elle-même. Réciproquement, pour la primitive, on a l'ensemble des fonctions primitives de la fonction x associée 1 sur x et x associé ln de x plus c, tel que c appartient à R. Et l'ensemble des fonctions primitives de la fonction x associée à U' de x sur U de x et grand F de x égale ln de la valeur absolue de U de x plus c, tel que c appartient à R. Voilà, on est arrivé à la fin. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.